vous présenter est loin d'être une histoire fictive. Elle est sans doute l'une des plus humaines de soi et la détermination d'offrir un toit et de l'amour à des enfants abandonnés. C'est ici, à Haïti, à l'île à Vache, que j'ai fait la rencontre. 14 000 habitants, on y vit essentiellement de la pêche, de l'agriculture et du petit commerce. Loin de la capitale et complètement isolée, l'île à Vache est pauvre et magique à la fois. Voiture, pas d'agitation. Le cheval, la moto et la voile sont les seuls moyens de locomotion pour ses habitants. Et c'est dans ce petit village au bord de mer que j'ai découvert l'orphelinat de l'œuvre de Saint-François, fondé Stateur qu'est connu l'île. Cet orphelinat héberge 90 enfants, dont 23 sont lourdement handicapés. Une école de 372 élèves du niveau primaire, une pharmacie, un laboratoire de pouces. Plus de 200 repas sont servis par jour aux enfants, aux employés et pour les nombreux démunis que compte la région. Ici, c'est l'entraide. Ici, c'est l'amour pur. Voici l'histoire que j'ai croisée. Bon, je suis une sœur franciscaine, mais je n'avais pas la capacité, on me disait. Alors, je suis allée dans 2 missions en Haïti pour remplacer des sœurs qui tombaient malades et qui partaient. Et puis, un jour, il y a un docteur canadien, le docteur Ladelfa, qui voulait visiter l'île à Vache. Finalement, on est parti. Il n'y avait plus personne, pas de missionnaire, personne ici. Tout le monde avait quitté après le cycle. Et bon Dieu a bien choisi. C'est qui moun? Daniel. Daniel? Daniel. Je commence avec 3 ou 4. Et puis là, je trouve le coupable. On sait que Haïti s'en sortira jamais. Ils sont toujours dans les problèmes. On ne peut pas les aider toute la vie. Mais moi, je suis dedans. Dans ma peau, j'ai vécu dans ma peau la misère en Haïti. Quand tu as faim, la faim, c'est pas doux. C'est pas parce qu'ils sont haïtiens qu'ils sont habitués. Parce que quelqu'un me disait, la faim, ça fait mal. Moi, je dormais des fois là, sur des patients. Pourquoi? Donc, Anthony était l'un de ses premiers enfants, tant qu'à lui, son petit nouveau. Ses enfants lui arrivent des 4 coins du pays, transportant parfois leur triste histoire. Parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Pourquoi? Parce qu'on a des cas qui sont à l'hôpital général, qui ont été abandonnés. On n'a pas de nom, on n'a pas d'âge, ils savent que c'est moi qui les ai adoptés, donc ça devient une normalité. Je porte le nom de Blanchette. Et puis, je suis heureuse parce que je suis tombée dans une famille. Et puis, surtout, elle a dit non, je ne donne pas de conditions. Un enfant est malade, un enfant est handicapé. Et je me dis que j'avais besoin d'amour. J'avais besoin d'être respectée comme humain. C'est sa première condition pour moi quand j'accède sur la rue aux Cailles. Et puis, quelqu'un est passé, il a appelé la police et il dit « Comment ça qu'il laisse? Il n'a pas eu besoin d'aller à la morgue, il était déshydraté, inconscient, en coma. » Et puis là, ils m'ont dit d'aller, si je pouvais le prendre. On est arrivé ici, il était dans un très mauvais état. Maintenant, il vous regarde, il a des beaux yeux clairs, mais notre gros problème depuis 1 an, on sent que les enfants handicapés dépérissent, certains dépérissent. Pourquoi? Parce qu'on a un problème alimentaire. On sait que les docteurs, quand ils nous disent le régime alimentaire, moi je suis infirmière, je les comprends. Mais je ne peux pas faire plus parce que l'argent n'est pas élastique. Un mois, on a, tout d'un coup, il nous arrive, il n'y a plus de budget. C'est certain qu'on ne peut pas nous aider toute la vie, mais là, on est dans des situations à Haïti que on a l'impression qu'on avance, tout d'un coup, il nous arrive une catastrophe sur la tête, puis là, on recule. Je m'appelle Huguette Calix, je suis administratrice à l'orphelinat Saint-François, centre d'accueil. Je suis arrivée à l'orphelinat 2 jours après ma naissance. J'ai été grandie ici
Et après, je suis allée au CAI pour mes études secondaires et universitaires. Et je suis retournée ici pour aider Sœur Flora avec les enfants. Là, avec les étudiants, on est rendu à 72. Ça fait drôle de dire qu'on les garde jusqu'à 15-20 ans parce qu'il faut qu'ils aient un métier. Si je les adopte et puis que tout d'un coup, ils arrivent, ils ont 18 ans, je ne les garde plus, mais où est-ce qu'ils vont aller? Il n'y a pas de foyer nourricier, il n'y a rien qui peut les courir là, pour qu'ils puissent avoir un métier puis gagner leur vie et devenir autonomes. Donc, c'est ça qu'on veut, arriver à l'autonomie de ces enfants-là. Si je suis actuellement ce que je suis, c'est grâce à elle. Alors, je n'ai pas d'argent pour la récompenser pour ce qu'elle avait fait pour moi. Après Dieu, c'est elle qui m'a donné la vie. Alors, je suis retournée ici pour l'aider. Avant, c'est elle qui me portait, maintenant, c'est moi qui la porte, disons, je peux dire. Ici, c'est un endroit que je n'oublierai jamais. Pascal Jude Déronce. Je suis un enfant de l'orphelinat. J'arrive ici le 26 mars 88, 2 heures après ma naissance. Ma mère est morte pendant ma naissance. J'ai grandi ici dans l'orphelinat. Sœur Flora m'a donné beaucoup de l'éducation et moi je l'aime beaucoup. Elle est comme ma mère. Sœur Flora nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse arriver à nos besoins. Et depuis ce jour-là, chaque vacances, je reviens à l'île Lavache. C'est comme ça. Alors, dans un orphelinat, les grands aident les plus petits. C'est ça les Haïtiens. Des fois, ils ont un caractère papier sablé. Alors, je descends leur caractère. Surtout quand ils font une crise, là, je leur donne une commission. Ils oublient la crise, ils arrêtent de pleurer, puis ils font faire ma commission. Alain, Ahmad, viens chercher ça pour moi. Viens chercher ça pour moi, mettez dans le rétoile, attendez. Mettez ça pour moi. Merci, merci. Oui, c'est ça, il faut que vous allez, si vous voulez avoir le temps de voir les enfants là-bas, ils vont 4 jours par semaine se baigner à la mer avec les enfants. Michel Cusonnier, français, 69 ans, mais présent à l'île Lavache à mi-temps. J'ai convaincu Flora, dès qu'on a eu cette chaloupe, parce que pour venir ici, on est à 4 km de l'orphelinat, on ne peut pas venir à pied. Donc, quand on a eu une chaloupe, je me suis dit il faut qu'on l'utilise quand elle ne va pas au CAI pour affaires, pour commerce. Il faut qu'on l'utilise intelligemment et c'était l'occasion que ces enfants profitent de ce qu'on appelle la thalassothérapie. On a de l'eau chaude toute l'année, on peut faire des choses très bon marché ici et on ne l'utilisait pas parce qu'on est sur une colline. Alors évidemment, il faut descendre au bord de mer avec les brancards, c'est un peu laborieux. On met les enfants dans la chaloupe, on fait ces 4 km et on arrive sous cet abri. L'endroit où est construit la Joupa, c'est un endroit où les gens ne passent pas parce que les gens ont tendance à se moquer des enfants handicapés. Il n'y a pas de mot handicapé en créole, on ne dit pas bon. Il n'y a pas bon. Un handicapé, c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Et les gens se moquent. Quoique le regard des Haïtiens a commencé à changer depuis qu'ils les voient, ces enfants. Avant, ils ne les voyaient pas, ils étaient cloîtrés à l'intérieur de l'orphelinat. Maintenant, ils sortent 4 jours par semaine, ils les voient portés par les brancards, mais ils les voient en bord de mer quand on monte dans la chaloupe. Donc ils s'habituent à l'originalité du handicap, quoi. Il y a la réalité humaine du handicap, c'est-à-dire que ces enfants sont drôles, quoi. Ils sont rigolos. Hein. Pour certains, hein. Pour d'autres c'est plus souffrant, mais je me mettais à la place des handicapés, je me dis cette vie est trop absurde. Je me suis dit ceux-là, ils sortent de leur lit, on les met dans la cour intérieure de l'orphelinat, ils passent la journée et puis le soir ils rentrent dans leur chambre. J'ai trouvé que c'était une vie un peu absurde. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Flora n'aime pas les réunions, donc on n'a pas beaucoup discuté. Hein. C'était au café, ça s'est décidé au café. Elle m'a dit, bon Michel, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Feu vert, tu peux le faire, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas le budget pour ça. Et puis toi, tu es là que 6 mois par an. Je ne peux pas m'en occuper. Quand tu t'en vas, il faut que ça roule pendant ton absence. Donc je me suis dit, ici au moins,
Il y a un bon vent, il y a la mer, ils changent de paysage, il y a la petite croisière entre guillemets en chaloupe depuis l'orphelinat jusqu'ici. Bon, je crois que j'ai l'intime conviction que ça fait du bien. La priorité pour moi, c'est ce groupe-là. Et avec Flora, je pense qu'on est entré en résonance sur ça. Je pense que Flora, maintenant, son souhait, ce serait d'être délivrée de la partie administrative et de pouvoir se consacrer à ce groupe d'enfants-là en priorité. « 15 heures. En gros, ça peut paraître un peu tôt pour rentrer, mais une fois qu'on arrive là-bas, il faut faire 3 voyages de brancard. En gros, ça prend plus d'1 heure la remontée de tous les enfants jusqu'à l'orphelinat. Et après, donc, ils intègrent le programme de bain, la baignade du soir dans la baignoire là, qui va commencer à l'orphelinat. C'est pas un travail facile, il faut avoir du cœur pour faire ça. Parce qu'en Haïti, ce sont les enfants handicapés qui sont le plus négligés. Est-ce que les nuits sont mouvementées ici? Parfois, oui. Parfois, non. Maintenant, on a une seule personne pour tous les enfants pendant la nuit. On aimerait avoir 2 autres personnes pour l'aider parce qu'elle travaille le jour et la nuit. Ça, c'est un peu... Elle est un peu fatiguée parfois. C'est Sœur Flora qui se lève. Mais maintenant, à cause que Sœur Flora a eu son accident, il y a les 2 volontaires qui vont partir là demain, qui avaient fait la relève. Mais après qu'elles seront parties, on ne sait pas qui va les remplacer. Mais on est en train de voir est-ce qu'on peut engager 2 autres personnes pour faire la nuit seulement. Après, ils ont fini de boire du lait et les changer, puis après, c'est plus calme. Mais quand il fait très très chaud, c'est pas facile à gérer. Parce que la chaleur les empêche de dormir, tout ça. Maintenant, le travail, c'est pas moi qui fais le travail. C'est pour ça que j'aime bien que les gens viennent voir. Parce que quand ils ne viennent pas voir, ils voient seulement que moi. Moi, je ne suis pas à plaindre, hein? Mais quand ils viennent ici, ils voient les enfants handicapés. Ça interpelle. Parce que les enfants handicapés, plusieurs parlent sans parler. Parce qu'ils ont un beau sourire, alors que nous, parfois, on a 2 plis dans le fond parce qu'on dit qu'on a des problèmes. Et eux, ils ont les plus gros problèmes que nous et ils sont souriants. Ça c'est une leçon pour moi. Une leçon pour moi. Alors, ça nous apprend. Ce sont des professeurs pour moi. Oui, qui font réfléchir. Il y a des enfants qui sont abandonnés ici, sous le banc, là, devant. Il y a des enfants qui sont en malnutrition, ou du moins avoir un problème d'handicap, mais ils passent par bien-être social. Et bien-être social nous donne aussi des enfants, et des enfants abandonnés soit à l'hôpital ou du moins ailleurs. Nancy, non, elle ne marchait pas avant, mais avec du lait soya. Oui, avant elle ne marchait pas. On lui a donné du lait soja et puis bon, la voilà. La voilà, la voilà. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Ça dit tout. Ouais. Pas de chemin, mais il faut faire sa trace. C'est un bébé qu'on a fait un accouchement le 25 décembre. On a eu tellement de problèmes pour le sortir. Il était cyanosé et puis la tête était sortie, mais on ne pouvait pas sortir les épaules. Et puis on n'avait pas de forceps, donc j'ai pris mes mains. C'était un anniversaire. Et on vous appelle maman? Les premiers, autrefois, m'appelaient plus maman qu'aujourd'hui. Mais quand même, ils savent qui aller trouver quand ils ont, ils ont un repère quand même. Yes!
Je viens de chanter pour les enfants. C'est juste pour mettre les enfants dans l'ambiance parce qu'ils ont besoin de l'activité, même que les gens qui sont normaux. Et ils sont totalement contemplés parce que pour moi, le vendredi, le samedi, c'est pour les orphelins, les handicapés chez Sœur Flora Blanchet. C'est mieux qu'on ne donne pas de nouvelles, ils viennent. Sur place. Parce que quand on donne des nouvelles, ils ne peuvent pas comprendre. Quand je demandais telle sorte de chaise, telle chose, ils disaient, mais pourquoi qu'elle a besoin de ça? Ils ne pouvaient pas comprendre. Alors quand ils sont venus sur place, ils peuvent voir la réalité. Comme là, les jeunes qui viennent, là, ils disent quand ils retournent chez eux, c'est une autre optique complètement. Quand ils arrivent dans une réalité comme ça, après ça, ils ne peuvent plus être indifférents. Parce qu'ils la vivent, là, c'est forcé pour eux, là, disons. Ils s'efforcent, mais après qu'ils ont vécu ça, c'est une richesse. Quels sont vos besoins? On a beaucoup de besoins, mais il y a des besoins qui sont prioritaires. Nous, ce qu'on veut là actuellement, on aimerait avoir 2 baignoires et la réparation des douches, tout ça, et avoir des personnes bénévoles qui viennent pour la thérapie et ergothérapie. Et avoir d'autres bénévoles aussi pour les enfants qui sont normaux. Et à l'école aussi, comme on disait avec Sœur Flora, on n'a pas vraiment d'assistance avec l'État. On fait tout par nous-mêmes et avec ce qu'on reçoit des personnes qui passent ou d'autres associations qui viennent. Là, on a un problème pour payer les professeurs. On a beaucoup de professeurs, mais on a des problèmes. Ce que les parents donnent pour les élèves ne répond pas vraiment aux besoins des professeurs et ne répond pas aussi aux besoins de l'école. Mais on a besoin des appareils aussi, des couches jetables, des médicaments. Nous, on vit au jour le jour. Comment vous vous sentez entouré de ces enfants? C'est vraiment votre vie? Oui, oui, parce que, voyez-vous, moi je me dis, quand on accepte un enfant, là, il ne faut pas l'accepter puis qu'ils sentent que c'est un effort qu'on fait. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose, tu sais, de... comment il y a des enfants, par exemple, qui se sentent étrangers. Ils peuvent se sentir acceptés dans un centre d'accueil, mais ils peuvent se sentir toujours étrangers. Ici, nous autres, c'est une famille. Moi, je dis la famille Saint-François. C'est tellement une famille que moi, je leur dis toujours, quand il y en a un qui est malade, même si je ne suis pas là, je ne m'inquiète pas. Parce que je sais qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va répondre. Moi, je ne veux pas vivre comme étant des personnes détachées un de l'autre. Un sort de là, l'autre est étranger à l'autre. On vit comme une famille. Moi, je leur dis toujours, vous êtes responsables. Quand je ne suis pas là, ou bien que je sois là, s'il arrive quelque chose, on est responsable. La douleur de l'un, ça peut être notre douleur un jour, et c'est ça que je trouve dur, quand des enfants sont un peu laissés à eux-mêmes. C'est comme s'ils n'ont pas de repère. Mais ici, ils ont toujours un repère. Soit que Christine est infirmière, si quelqu'un est malade, elle n'attend pas que moi je le soigne. Tu sais, elle sait qu'est-ce que moi je vais faire. Même adopter un enfant, j'étais pas là, j'étais au Canada. Et puis, il y avait des gens de l'Irlande qui étaient ici. Ils sont arrivés avec 2 jumeaux. Mais Anthony savait bien ce que je ferais si j'étais là. Donc, il n'a pas discuté et il savait que si j'étais là, je les prendrais. Donc, voyez-vous, il y a un esprit qui se crée. Et puis, parce qu'ils ont reçu, ils ont eu la chance de vivre, alors ils donnent la chance à un autre de vivre aussi. Donc, ici, c'est la même chose. Même si le groupe paraît grand, il n'y en a pas aucun qui sont étrangers ici. Il n'y a pas d'étrangers ici pour moi. Sœur Flora, elle nous a accueillis à bras ouverts quand on est arrivé. La première fois, je suis venu avec mon épouse en 1994. C'est en fait sa plus grande qualité, d'accueillir à bras ouverts et de nous laisser carte blanche très vite.
Et ça, c'est la plus grande des qualités de Sœur Flora. Faire confiance, en fait, faire confiance. C'est ça que j'ai découvert. La leçon qu'elle m'a donnée, c'est ça. Confiance malgré tout. Moi, je dis que Dieu a accompli. Et pour moi, que j'ai été choisie, c'est quelque chose. Parce que je me sens une fourmi. Et puis le bon Dieu m'a mis un éléphant à porter, mais il est obligé de porter les deux, la fourmi et l'éléphant. Donc il faut reconnaître sa faiblesse, mais c'est une force, tu sais, parce que chacun, en bon créole, on dit « main en pile, charge pas lourd ». Plus il y a de mains pour aider, moins la charge est lourde. Alors c'est ça que je voudrais communiquer aussi à ceux qui m'entendent, qui vont voir la situation de l'œuvre, que si on y met toute la main, je pense qu'on peut réaliser beaucoup ensemble. Même si moi je deviens un certain âge, même si moi je partais, je ne suis pas inquiète, quoi. Parce qu'il y en a d'autres qui vont y mettre la main et puis ça se communique, quoi. La Fondation a élaboré un programme remarquable pour pérenniser l'œuvre de Sœur Blanchette. Ce projet viendra en aide aux 90 enfants de l'orphelinat et également en aide aux 372 enfants de l'école primaire dirigée par Sœur Blanchette, dont 210 sont des filles. Depuis toutes ces années, Sœur Blanchette soigne, nourrit, aime et alphabétise ses enfants pour leur offrir une vie meilleure. Parmi eux, 40 ont plus de 16 ans et restent sans emploi. La Fondation a créé un programme pour les former à un métier porteur d'avenir et les insérer dans l'économie locale de l'Île-à-Vache.